Amateurs de Sudoku, bonjour. Voici donc cette grille dont je vous ai prévenu qu'elle était très difficile puisqu'en fait elle n'a pas de chiffre clé. Et c'est rarissime, comme je vous l'ai déjà dit, mais bon, le hasard a voulu que j'en trouve deux en 2 mois. Donc nous allons nous y attaquer. Il n'y a pas de raison, ce n'est pas parce qu'elle est difficile qu'on n'en saura pas mettre. On va quand même lui montrer qui est-ce qui commande. Alors comme d'habitude, 1, 1, nous aurons donc un 1 sur l'une de ces deux cases. Puis 6, 6, il y aura un 6 ici. Et 8, 8, il y aura un 6 ici. Un 8, pardon, ici. Ce qui est intéressant puisque nous avons 1 et 8, 1 et 8, et 1 et 8. Donc ici, nous avons deux chiffres bloqués sur deux cases. Elle est difficile, mais elle commence bien, par quelque chose de sympathique. Et puis nous continuons. Alors ici, il n'y aura qu'un 9, un 9, et un 9 ici. Donc nous aurons un 9 sur cette case. Et puis tant qu'à faire, je vais faire le triplé tout de suite, puisqu'il y en a un ici. Alors ce 4 interdit un 4 ici. Il y aura donc un 4 sur l'une de ces trois cases. Puis un 4, un 4. Il y aura un 4 ici. Et ensuite, le 9 est déjà là. Un 2, un 6, qui ne sont pas sur la colonne. Donc, ce 2 et ce 6 s'interdisent un 2 et un 6 ici. Il y aura donc un 2 et un 6 ici. Puis 2, 2. Il y aura un 2 ici. Et j'ai changé de stylo, mais celui-là, je trouve qu'il a tendance à baver. Mais enfin bon, je ne vais pas ressortir maintenant, en acheter un autre. Un 6, un 6. Il fera pour cette fois-ci. C'est plus visible, disons. Il écrit plus gros. Maintenant, ce bandeau, le 1, le 2, le 3. 1, 3, 1, 3. Il y aura un 3 ici. Ah oui, il écrit gros, il bave. Bon. Horizontalement maintenant. 1, 2, 3. Un 4, un 4. Il y aura un 4 ici. Je vais faire attention de ne pas me mettre sur les doigts et de ne pas mettre partout. Ça ferait un peu cochonné. Oui, c'est à peu près tout. Deuxième bandeau. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Il n'y a rien. Puis troisième bandeau. 1, 1. Il y aura un 1 ici. Puis 1, 1. Il y aura un 1 ici. Ça, c'est sympathique. 1, 1. Il y aura un ici. Et puis là, on trouve carrément des chiffres. 1, 1. Il y aura un 1 sur l'une de ces deux cases. Puis 1, 2, 1, 2. Il y aura un 2 ici. Puis un 9, un 9. Il y aura un 9 ici. Bien, maintenant, les duos. Il y en a un ici. Alors, ce 9 interdit un 9 ici. Ce 9 interdit un 9 là. Il y aura donc un 9 sur l'une de ces deux cases. Puis un 9, un 9. Il y aura un 9 sur cette case. Puis un 9, un 9. Il y aura un 9 ici. Un 9, un 9. Il y aura un 9 sur l'une de ces deux cases. Alors avec ces pâtés, je ne sais même plus ce que j'ai mis. Alors ici, c'est un 3. On va essayer de faire en sorte qu'ils soient un peu plus visibles quand même. Et on continue donc avec, on était sur les duos. Alors ici un 8, 9, il n'y a rien tiré. Ici un 3, non plus. Ici un 6, 8, 9, ils sont tous sur la ligne. Ici il n'y a plus rien. Ici. Alors 2, 6 sont là. 1, 7, 9. J'ai 1, 9, le 7. Le 7 ne donne rien. Voilà,
c'est suffisant dans ce sens-là. Dans l'autre sens maintenant, ici il y a un 2. Ah oui, un 2. Alors, sur cette colonne, ce 2 interdit un 2 ici. Celui-ci interdit un 2 là, celui-ci interdit un 2 ici. Nous aurons donc un 2 sur cette case. Puis un 2, un 2. Nous aurons un 2 ici. Tout ça est très joli. Il a l'air facile comme ça, mais méfiez-vous, c'est un vicieux. Ensuite, ce 9 interdit un 9 ici. Ici, il y a encore un duo. Ce 9 interdit un 9 là. Et ce 9 interdit un 9 ici. Donc, nous aurons 9 sur cette case. Voilà, puis ensuite, alors on a un duo ici aussi. Le 1 est déjà là. Le 2 est déjà aussi là. Pour ce bandeau, c'est fini. Celui-ci, celui-ci, une chose que j'aurais dû voir beaucoup plus tôt. Ici, nous avons, sur ce carré, nous avons rempli 6 cases. Nous avons donc ces 3 cases-là à remplir et il ne peut y avoir que 3, 4 et 7. 3, 4 et 7. Donc on va poser 3, 7 et 4. Soit uniquement pour ne pas être un 7 en face du 7. Bon, ça n'a pas grande importance. Et ça ne nous apporte rien de plus. Mais bon, on a rempli ce carré. Et on va continuer à voir les duos. S'il y en a, il y en a un ici. Alors, 2, 9. 2, 9. Donc, il n'apporte rien. On descend d'un bandeau. Ici, 3, 9. 3 et 9, ils sont. Donc, ici, ça n'apportera rien. Alors, ici, il y en a un autre. Ici, 9 et 1. Le 9 est là, le 1 est là. Et ensuite, ici, 2, 9. Le 2 et le 9, ils sont. Voilà. Donc, c'est bien ce que j'ai dit. J'ai mis de l'encre partout. Bon. Donc, au point de vue des duos, c'est fini. Maintenant, nous avons plus que les triplés, puisque ici, nous avons toute une ligne. Bon, on ne va pas se casser la tête avec ça. On va les faire en même temps que les colonnes. Alors, on va attaquer les colonnes. Celle-ci. Là, il ne nous manque que 2 chiffres, qui sont le 2 et le 5. Donc, ici, nous ne pouvons avoir que 2 ou 5. Et ici, nous ne pouvons avoir que 2 ou 5. Je vais passer à celle-ci qui est très remplie tout de suite. Alors, je vais passer tout de suite à celle-ci qui est plus remplie, c'est plus français. Alors, il nous manque 3, 4, 7. Eh bien, ça ne nous apporte rien du tout. Bon, alors c'est comme ça. Sur cette case, nous ne pouvons avoir que 1 ou 8. Et ici, nous ne pouvons avoir que 1 ou 8. Donc ici, je vais voir celle-ci, il ne peut y avoir que 3, 4 et 7. Donc ce 3 fait que ici, nous ne pouvons avoir que 4 ou 7 sur cette case. Et ce 7 fait que ici, nous ne pouvons avoir que 3 ou 4. Et nous allons passer à cette colonne, sur laquelle il nous manque 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ben c'est tout. Alors le 3, nous va où il veut. Le 4 déjà posé. Le 5 a beaucoup de cases. Le 6 est déjà posé. Le 7, peut-être ici, ici, ici. Et le 8, beaucoup d'endroits. Bon. Sur cette colonne, il manque 3, 5, 7, 8. Alors 3, 5, 7, 8. Ici, il y a le 5 et le 7, donc nous ne pourrons avoir que 3 ou 8, ce qui fait 3, 5, 7, 8. Ensuite, le 3, le 5, le 7. Le 7 ne peut être que ici ou ici. Et le 8 peut être en beaucoup d'endroits. Ici, il manque 2, 3, 4, 5, 6, 8. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 8.
ça ne donne rien. Le 2 est déjà porté. Le 3 peut-être en beaucoup d'endroits. Le 4 est déjà porté. Le 5 peut-être en beaucoup d'endroits. Le 6 est déjà porté. Et le 8 peut-être en beaucoup d'endroits. Donc c'est fini. Alors ici, le 1 est déjà porté. Le 2 y est. Le 3 est déjà porté. Le 4. Le 5 y est. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 9 ne peut pas être ici, peut pas être ici, peut être ici, pas ici, pas ici, pas ici. Donc le 9 ne peut être que sur cette case ou sur celle-ci. Sur cette colonne, il manque 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça ne marche pas. 4, 5, 6, ici, il ne nous peut en voir que 7 ou 8. Je répète, il nous manque 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et cette case voit 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ici, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, c'est tout. Alors maintenant, le 4 nous intéresse pas. Le 5 non plus. Le 6 non plus. Le 7 non plus. Et le 8, le 8. Le 8 ne peut être que sur cette case ou sur celle-ci. Et le 9. Le 9 ne peut être que sur cette case ou sur celle-ci. Nous voyons déjà que les 2 9 seront ici, ici ou ici, ici. Mais ça ne nous apporte pas grand-chose. Dernière colonne, il manque 5, 6, 7. Et ça ne nous apporte rien du tout. Bon, maintenant nous allons passer aux lignes. Alors, il nous manque 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, rien à en tirer. Le 3, peut-être en beaucoup d'endroits. Le 4 déjà porté. Le 5 à 3 cases. Le 6 en a beaucoup. Le 7, le 8 et le 9 est déjà porté. Deuxième ligne, il manque 2, 3, 5, 6, 7, 9. 2, 3, 5, 6, 7, 9. On n'en tirera rien. Le 2 à 3 cases possibles. Le 3, on a 4. Le 5, le 6, le 7, et le 9. Est déjà porté. Celle-ci, il nous manque 2, 3, 6, 2, 3, 7, 8. Donc 2, 3, 7, 8, c'est cohérent. 2, 3, 7, 8. Voilà, le 2, le 3, le 7 et le 8 nous intéresse pas. Ici, il manque 3, 4, 5, 7. 3, 4, 5, 7. Alors, ici, 3. Ici, sur cette case, nous ne pouvons avoir que 4 ou 7. Ce que je répète, il manque 3, 4, 5, 7. Et cette case voit 3, 4, 5, 7. Alors, le 3 peut être ici. Et le 3 peut être sur cette case ou sur celle-ci. Le 4 ici, 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 bon. Le 5
le 5 ne peut être que ici ou ici. Ça, c'est intéressant. Là, nous avons 3 chiffres possibles sur cette case. Et le 7 à 3 cases. Ici, il manque 1, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 4, 5, 6, 7, 8. Ah non, sur cette case, il manque... Alors, je répète. 1, 4, 5, 6, 7, 8. Ici, nous voyons 1, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, non, il manque 3 chiffres, donc ça ne marche pas. Non. Alors maintenant, le 1. Le 1 peut être ici ou ici. Le 4 à 3 cases. Le 5 aussi. Le 6, le 7 et le 8. Non. Alors ici, il nous manque 1, 3, 4, 6, 8, 9. 1, 3, 4, 6, 8, 9. Alors 1, 3, 4, 6, 8, 9, ça ne nous va pas. 1, 3, 4, 6, 8, 9, c'est cohérent. Bon, tout est cohérent. Le 1. Le 1 peut être ici, sur cette case, ou sur celle-ci. Le 3, le 4, le 6, le 8 et le 9, qui est déjà porté. Cette ligne, il manque 3, 4, 5, 7. 3, 4, 5, 7. 3, 4, 5, 7. 3, 4, 5, 7. 3, 4, 5, 7. Le 3, le 4, le 5 et le 7. Rien à signaler. Ici, il manque 2, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, c'est cohérent. Le 2 est déjà porté. Le 4, le 5, le 6, le 7 et le 8. Bon. Enfin, dernière ligne, il nous manque 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors 3, 4, 5, 6, 7, 8, non. Ça ne marche pas, toujours pas. Bien. Alors le 3, peut-être ici, ici, ici. Bon. Le 4, le 5, le 6, le 7, le 8. Bon. Et bien voilà. Pour l'instant, ça semble terminé. Voilà, j'ai donc remis cette grille au propre, comme je fais d'habitude, ce qui m'a permis de constater que je n'étais pas trop en forme aujourd'hui parce que j'ai oublié beaucoup de choses. Alors, les choses que j'ai oubliées sont les suivantes. D'abord, ici, sur cette case, il ne peut y avoir que 6 ou 7. Parce que sur cette colonne, il manque 5, 6, 7. Or, il y a un 5 ici, donc 6 ou 7. Ensuite, sur ce carré, le 8 ne peut se trouver que sur cette case ou sur celle-ci. Sur ce carré maintenant, le 5 ne peut se trouver que sur cette case ou sur celle-ci. Sur cette case, nous ne pouvons avoir que le 5 ou le 8, parce que sur cette colonne, il nous manque 3,
5, 7, 8. Alors nous avons le 3, le 5, le 7 et le 8. Je vous présente donc toutes mes excuses pour tous ces oublis, qui sont évidemment bien involontaires, mais bon, c'est comme ça. Alors, comment résoudre cette grille? Je vais vous dire d'abord comment j'ai fait. J'ai essayé plusieurs chiffres candidats, enfin candidats chiffres clés comme d'habitude, comme je dis toujours, ce qui m'a permis de trouver généralement des impossibilités. Et à partir du moment où c'était impossible, il était évident que c'est l'autre chiffre qui était bon. Donc j'ai trouvé comme ça quelques chiffres, ce qui m'a permis de compléter mon analyse et petit à petit d'arriver à la solution. Ça a été assez laborieux, mais enfin bon, avec cette méthode-là, on y arrive toujours. Et puis j'ai réimprimé une grille vierge et j'ai recommencé, puisque j'avais la solution, j'avais résolu la grille, et j'ai essayé tous les chiffres, les uns après les autres, tous les chiffres justes. Et aucun ne conduisait à la solution. Donc c'est ce qui me permet de dire que dans cette grille, il n'y a pas de chiffre clé, ni directement, ni en deux étapes. Sauf bien sûr si je me suis trompé, ce qui m'arrive de temps en temps. Et j'ai essayé de vous trouver ensuite une solution un peu plus élégante quand même. Alors la voici. D'abord il faut trouver un chiffre qui permette de démarrer, qui permette de trouver quelque chose. Alors je suis parti sur ce 3 ici, parce que sur cette case, nous avons 3 chiffres. Donc c'est déjà pas mal. Et puis ce 3 est assez fécond. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc j'ai posé un 3 ici. Vous remarquerez peut-être que la couleur du stylo a changé parce que j'ai horreur des stylos qui bavent. Et j'ai trouvé un stylo qui ne bave pas. Il n'est plus noir, il est bleu, mais ça ira très bien. On n'y verra que du bleu, si je puis me permettre. Alors, ce 3 ici, un 3 ici, un 3 là, nous aurons donc un 3 sur cette case. Puis le 5 ne peut être que ici ou là. Donc le 5 va se trouver sur cette case-ci. Puis un 5, nous aurons donc un 5 ici. Ensuite, ce 3 va nous donner ici le 8. Vous voyez que je l'ai choisi parce qu'il était assez fécond, c'est intéressant ça. Alors le 8 ici, on nous donne ici le 1. Puis le 1 va nous donner ici le 8. Puis 1 ici, 1 là, nous aurons un ici. Puis ce 8 va nous donner ici un 5. Ensuite, sur ces 3 cases, nous avions obligatoirement le 4 et le 6. Donc le 4 et le 6 vont se trouver bloqués sur ces 2 cases. Ce qui est toujours quelque chose d'intéressant. Et puis ensuite, nous allons... Ah oui, j'ai ici aussi. Il y avait sur ces 3 cases, il y avait 3, 4 et 7. Nous avons posé le 3. Nous aurons donc le 4 et le 7 qui vont se trouver bloqués sur 2 cases. Et on voit tout de suite que 4 et 7 ici, c'est cohérent. Ce qui veut dire, ça ne veut pas dire que notre 3 soit juste, mais c'est encourageant. Pour l'instant, ce n'est pas incohérent, donc c'est que c'est cohérent. C'est que ça va. Alors, continuons notre analyse. Sur cette colonne, il ne manque plus que 2 chiffres, qui sont 3 et 7. Donc, on va pouvoir poser 3, 7 ici et 3, 7 là. Et puis, nous allons continuer notre analyse. Alors, d'abord, on voit que ici, il ne nous manque que 6 et 7. Donc, ici, nous aurons un 6 ou un 7. On voit que là aussi, c'est cohérent, puisqu'il manque 4, 6 et 7. Et nous avons 4, 7, 4, 6, 6, 7. Donc, pour l'instant, ce 3 nous semble être pas mal. Ensuite, sur cette ligne, il manque 4, 6, 9. Ce 9 est un 4, 6. Donc, tout ça est toujours cohérent. Et puis ici, ici on ne peut rien tirer. Alors, on va continuer l'analyse. Donc, sur ce carré, il nous manque 4, 6, 7. On ne va pas plus loin.
Ici, on ne va pas avoir grand-chose de plus puisqu'on n'a rien rajouté à peu près nulle part. C'est le 5, mais le 5 on l'avait déjà. Ce carré, on a rajouté le 5. Là, donc là, il va nous manquer maintenant 4, 6, 7, 8. Et nous avons ainsi 6 et 8. Donc ici, nous devons obligatoirement 4 ou 7. Alors maintenant, on va essayer de voir quand même les colonnes, parce qu'on a rajouté pas mal de choses, sur celle-ci. Il ne nous manque plus que 5, 7, 8. Nous avons un 5 ici, donc ici, nous ne pourrons avoir que 7 ou 8. Voilà, mais il n'y a pas grand-chose de neuf, donc on ne peut pas tirer grand-chose de neuf de tout ça. Alors, vous connaissez ma technique, d'habitude, j'essaie de voir qu'est-ce qui pouvait amener un 3 ici. Parce que, à ce moment-là, nous avions un chiffre antérieur qui était un nouveau candidat chiffre clé. Et le problème, c'est que là, je n'ai pas commencé sur un duo, comme j'aurais commencé sur 4 ou 7. Donc, je n'ai pas d'autre chiffre. Qu'est-ce qui pourra amener un 3 ici? Mais j'en sais rien. Je ne sais pas. Donc, je n'ai qu'une solution, c'est de chercher un autre chiffre clé. Alors, je vais vous dire, quand je suis arrivé à ce stade-là, j'avais fait plusieurs essais, et je m'apercevais que je restais toujours bloqué sur ce bandeau. Je pouvais faire d'autres choses aussi, mais souvent, je restais bloqué sur ce bandeau. Donc, je me suis dit, il n'y a qu'une solution, il doit y avoir au moins 2 sudoku à l'intérieur de celui-ci. Donc, un qui est focalisé sur ce bandeau. Donc, je vais chercher quelque chose ailleurs. Alors, j'ai cherché ailleurs, et ce qui m'a semblé le plus fécond, c'était ce 2 et ce 5. Et surtout de mettre un 5 ici. Alors, je l'ai fait, j'ai donc mis un 5 ici, qui m'est devenu le deuxième chiffre d'essai. Alors, il n'y a aucune relation entre les deux. Par la suite, on va s'apercevoir que oui. Mais au départ, il n'y a pas de relation entre les deux. On est obligé de faire comme ça par des essais un petit peu bizarres. Alors donc, ce 5 va nous donner ensuite ici un 2, puis un 5, un 5, et bien il y a un 5, si les hypothèses sont bonnes, ici. Puis ce 5, un 5 ici, un 5 là, va me donner un 5 ici. Et ce 5 a un gros avantage. D'abord, enfin, deux gros avantages. Le premier, un 5, 5 ici, il va me donner un 5 là. Et puis ensuite, il va me bloquer le 2 et le 6 ici. Ce qui est quand même très intéressant. Donc, je propose à ce moment-là 2, 6 et 2, 6. Et il ne reste plus, pour terminer l'analyse sur ce carré, l'analyse en tenant compte de deux hypothèses qui ne sont absolument pas prouvées pour l'instant. Elles semblent cohérentes, mais c'est tout. Alors là, il manque 3, 7, 8. Donc ici, nous aurons... Il nous manquera 3, 7. Oui, puis je suis un peu idiot parce que je vois bien que le 8 interdisait un 8 ici. J'aurais dû voir que le 8 interdisait un 8 là. Donc ça me donne un 8 ici. Puis de toute façon, les 2, 3, 7 me le font apparaître. Et là, ce 8 nous fait progresser. Alors un 8 ici, un 8 là, nous aurons un 8 ici. Et ce 8, surtout, va nous donner ici un 7. Ce 7 va nous donner ici un 6, qui va nous donner ici un 7. Puis un 7, nous aurons un 7 ici. Un 6, un 6. Oui, mais j'étais idiot quand j'ai marqué 2, 6 ici. J'avais un 6 et là. Donc voilà le 2 et voilà le 6. Donc 6, 6, 6, c'est parfaitement cohérent. Et nous allons terminer cette ligne en posant ici un 6. Non, pardon, un 3. Puis un 3, nous aurons un 3 ici. Voilà, ensuite on va reprendre. Alors sur ce carré, il nous manque maintenant 2, 4, 2, 4, 7. 2, 4, 7, 2, 4, 7. Alors il y a un 2 ici. Donc nous aurons un 2 là, puisque logique 2, 2, 2. Donc ici nous ne pourrons avoir que 4 ou 7.
ce qui est cohérent avec les autres chiffres ici. Donc pour l'instant, ça se tient. Là, il ne manque plus que 3, 4, 7, 8. Mais nous avons ce bit qui interdit un 8 ici, ce bit qui interdit un 8 là, donc nous aurons ici le 8. Un 8, un 8, nous aurons ici un 8, puis un 8, un 8, le 8 ici. Alors maintenant, sur ce carré, il ne nous manque plus que 2 cases, et donc 2 chiffres qui vont être le 3 et le 9. Mais nous avons 3 ici, et donc nous aurons le 3 ici et le 9 là. Puis un 9, un 9, un 9 ici. Ce 7 nous fait poser ici un 4. Un 4, un 4, nous posons ici un 4. On voit que tout ça a l'air de bien s'organiser. Puis dans cette colonne, il ne nous manque plus qu'un chiffre qui est 1, 2, 3, 4, le 6. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est bien le 6. Puis un 6, nous aurons donc un 6 ici, et nous aurons 6 et 7 bloqués sur 2 cases. Et de façon cohérente avec le carré, et de façon cohérente avec la colonne. Donc pour l'instant, ça se présente pas trop mal. Ce 6 nous fait poser ici un 4, et ce 4 nous fait poser ici un 6. Puis ce 4 nous amène un 7, qui nous amène un 4. Et je vérifie au fur et à mesure, nous voyons que tout ça est parfaitement cohérent. Donc maintenant, nous commençons à avoir pas mal rempli cette grille, et nous commençons à pouvoir nous dire que nos hypothèses sont peut-être pas si mal que ça. Ce 3 nous fait poser ici un 7. Et ce 7 interdit un 7 ici. Nous aurons donc ici 4 et 7 bloqués sur ces 2 cases. Et ça nous amène à poser un 2 ici. Puis 2, 2, 2, tout ça c'est cohérent. Et ce 7 nous fait poser ici un 3. 3, 3, nous allons poser ici un 3 ici. Mais nous avons 3, donc le 3 vient ici. Et ici le 4. Puis 3, 3, 3. 4, 4, 4. 4, 4, 4 et 7. Et il nous reste maintenant, nous avons ces deux, le 5 et le 6, dont nous savons qu'ils sont sur ces 2 cases, mais il y a un 6 là. Donc le 6 vient ici, le 5 vient là. 6, 6, 6, qui nous fait poser le 7. Le 3 nous fait poser ici un 7, et 7, 7, 7. Voilà, et ainsi notre grille est remplie. C'est logique sans tout à fait l'être, puisque nous avons fait 2 hypothèses. L'une qui était ici, qui était logique, une qui était logique là aussi, mais celle-ci, nous ne l'avions pas au départ. Donc nous ne pouvions pas la faire au départ. Il est possible, et de toute façon, puisque je l'ai essayé, je peux vous dire que même le 5 posé ici au départ ne nous aurait pas fait résoudre la grille. Donc c'est une grille extrêmement difficile. Je crois que c'est la plus difficile de toutes celles que j'ai présentées sur cette petite chaîne, et puisqu'il faut faire 2 hypothèses qui n'ont qu'un lien entre elles. Voilà, et bien ma foi, nous progressons toujours dans la difficulté. Alors j'espère que vous ne vous êtes pas trop embêté avec cette grille-là, qu'elle ne nous a pas trop fait, je dirais presque tourner en brique, parce que moi c'est un peu ce qui m'est arrivé. Mais bon, c'est un jeu très difficile, et on s'en aperçoit tous les jours. Voilà, et bien nous allons continuer à nous amuser comme ça. Voici la vidéo que j'ai prévue pour la prochaine fois, c'est-à-dire pour le 10 septembre.
elle est difficile et facile à la fois. Je m'explique. Je l'ai trouvée au début très très difficile. Et puis j'ai adopté un raisonnement que je n'ai jamais expliqué encore jusqu'à présent. Et avec ça, je l'ai trouvé très facile. Alors voilà, mais vous avez de quoi vous amuser. Amusez-vous bien. Je remercie la société Megastar, éditeur de Sudoku, qui a bien voulu accepter de me laisser utiliser ses grilles et son échelle de difficulté. Vous voyez apparaître sur l'écran l'adresse de son site internet. Je me permets de rappeler l'existence de mon livre Résoudre les Sudoku, qui est en vente exclusivement chez Amazon au prix de 30 €. Il contient ma façon de résoudre les Sudoku avec toutes mes petites astuces. Et il permet de s'initier à ce genre de choses, à ce genre de problèmes, avant de se perfectionner éventuellement avec les vidéos. Je me permets de vous présenter le site internet que j'ai créé, Mathefada, c'est-à-dire le matheux cinglé qui me correspond très bien, et sur lequel je publie mes réflexions qui semblent iconoclastes, mais qui pourra prouver qu'elles sont erronées.